Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bavardage mental, on va parler de vos doutes, de vos angoisses, comment les stopper. Euh, alors, je vais vous partager aujourd'hui 5 clés. 5 clés qui sont, à mon sens, très importantes et qui vous permettront d'atteindre la paix intérieure ou tout du moins cet équilibre, cette harmonie intérieure. Alors déjà, dans un premier temps, quand on réfléchit, qu'on se dit, OK, comment on peut stopper ce bavardage mental, déjà, la question est mal posée. Parce que avant de savoir que c'est un bavardage mental, l'idée, c'est déjà d'identifier qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ce bavardage mental, j'ai ces doutes, j'ai ces peurs, j'ai ces angoisses. Mais qui parle? Qui s'exprime? Ça peut être l'ego, ça peut être le mental inférieur, ça peut être des parts de vous blessées, ça peut être des fantômes psychiques, ça peut être, certains me demandent si c'est l'intuition, si c'est la sagesse, si c'est la dimension de l'âme, si c'est des guidances supérieures, est-ce que c'est des esprits de ton ossature, de tes muscles, de tes organes? Bref, ça fait beaucoup de monde tout ça. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps d'identifier qui parle. Quand c'est dans la dimension de l'ego et le mental inférieur, il est vrai que, heu, en termes de paroles, d'agitation, d'excitation, oui, effectivement, il y a c'est prolifique, il y a beaucoup de ça s'agite. Quand c'est la dimension intuitive, que c'est la dimension de l'âme ou la guidance supérieure, il y a pas de bavardage. Ça veut dire que ce sera des mots assez courts, assez concis. Les gens qui me disent qu'ils font de la guidance et qu'ils entendent parler en permanence, pour moi, peut-être qu'ils captent, mais ils communiquent avec des entités, des défunts, ou oui, des entités énergétiques, mais à vibration basse. C'est pas forcément des guides spirituels. Les guides spirituels vont pas vous taper, toute une tranche de discussion. C'est vraiment clair, concis et court. Pourquoi? Parce que ça demande une vibration assez haute et dans une vibration assez haute, on entend, mais on n'entend pas, tout un laïus en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, OK? Quant à l'esprit de vos organes, généralement, c'est surtout par symptômes qui s'expriment et c'est lorsque vous identifiez que, vous êtes challengé par un mal de dos, par un muscle ou par un organe et que vous créez de l'espace intérieur pour pouvoir écouter ce qu'il a à dire, c'est aussi court. C'est jamais long, même si le problème de santé est important. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, n'oubliez pas les fantômes psychiques. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Tout simplement, on n'est pas venu sur cette terre tout seul, on a choisi une famille, et donc on a tout un lignage familial, les ancêtres, qui sont déjà dans l'au-delà, dans d'autres plans, ou alors des personnes qui connaissaient nos ancêtres et qui ont décidé de venir télescoper la descendance. Ça arrive, donc c'est pour ça que je parle de fantômes psychiques. Et ça, croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc, il est possible aussi que vous puissiez entendre leur bavardage mental et vous puissiez l'intégrer comme étant le vôtre. OK? Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est déjà avec cette première clé, vous arrivez à dispatcher, à voir d'où ça vient, qui parle. Est-ce que c'est des parts de vous blessées? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui est aussi un fantôme psychique, hein? Votre enfant intérieur, la part blessée de cet enfant intérieur est aussi un fantôme psychique qui demande réparation. Déjà, ça vous permettra d'avoir plus de clarté. Ensuite, la deuxième clé, c'est de devenir observateur de ce qui se joue. Plus on est en conscience qu'il y a effectivement un bavardage mental, plus on se pose la question juste de savoir qui parle et on fait place nette, on fait silence et on observe ce qui se joue intérieurement, plus on va pouvoir ralentir ses pensées et faire preuve de discernement. Je parle souvent à mes élèves du discernement du troisième œil. Ça veut dire qu'à travers ce fameux troisième œil, on dissocie ce qui m'appartient de ce qui appartient, de ce qui est projeté en fait. Et on arrive à dissocier ce qui se joue intérieurement. Donc, comment ça se fait? Souvent par le biais des méditations. La plupart du temps, c'est que si vous arrivez à ralentir le flux de vos pensées, plus vous serez en capacité d'être observateur, de revenir à cette neutralité. Vous n'êtes plus dans les polarités, heu, positif, négatif, vous n'êtes plus ballotté d'un sens ou d'un autre, vous n'êtes plus dans cette dualité. Vous êtes en retrait et vous êtes juste observateur de ce qui se joue, sans rentrer dans l'affect, sans rentrer en lien, même si effectivement, c'est votre vie dont il s'agit.
Mais c'est de regarder du point de vue de la dimension de l'être et pas du point de vue de la personnalité ou de l'ego. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette clé. Ensuite, la troisième clé, ce serait l'écriture thérapeutique. Vous pouvez, par exemple, noter tout ce qui vous passe par la tête et qui vous alourdit, qui vous encombre, et les brûler, par exemple, et brûler les écrits. Ça peut être un acte symbolique. Vous pourriez aussi, par exemple, noter, vomir psychiquement en notant dans un carnet tout ce que vous sentez qui a besoin d'être évacué. Il y a beaucoup de gens qui le font et ça leur fait leur plus grand bien. Au lieu que ça tourne en boucle, le fait que ce soit déposé à l'écrit, bah, ça stoppe, ça interrompt, puisque l'esprit a déjà abordé cet aspect-là, il ne va pas y revenir. Ce que vous pourriez faire aussi à travers des exercices de visualisation, futurisation, c'est-à-dire dire, OK, d'accord, j'ai cette peur, j'ai cette angoisse. Bon, eh ben, on va pousser le jeu aussi loin. Si je visualisais et j'écrivais le scénario catastrophe jusqu'à l'extrême, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et le fait de noter, c'est comme si le mental supérieur pouvait reprendre le dessus en disant, OK, d'accord, je vois à peu près sensiblement ce qui va m'arriver. Et le fait d'être dans le connu, eh ben, ça amoindrit la peur. Ça vous permet de travailler l'acceptation, l'accueil, l'acceptation de ce qui se joue et du coup, on est beaucoup moins dans le drama. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, je vous invite quand vous êtes, en train d'activer ces scénarios catastrophes, c'est de quand vous identifiez une charge, hem, émotionnelle, de la nettoyer. Bien évidemment, ce sera encore mieux. Ensuite, la quatrième clé que je pourrais vous donner, c'est, un travail, pacifier votre intériorité. Et comment je peux pacifier mon intériorité? Il y a un exercice qui est assez simple qui demande à toutes vos intelligences, cellulaires d'accepter la lumière et de demander celles qui ont peur d'accepter la lumière, de demander qu'elles apparaissent sous forme grisée et ensuite d'envoyer de la lumière. Ça, c'est un magnifique exercice de Serge Boutboul qui nous permet de retravailler l'unité cellulaire et donc de faire en sorte que nous ne soyons pas divisés intérieurement, mais beaucoup plus dans l'unité cellulairement parlant. Ça fait un grand bien. Je vous conseille de le faire lors d'une méditation. Ensuite, le dernier exercice que je vois, qui pourrait être aussi, donc la cinquième clé, qui pourrait, sensiblement vous aider. Nous sommes des êtres multidimensionnels et de par la nature énergétique et donc de par notre nature multidimensionnelle, il se peut aussi que nous puissions envisager un travail, souvent c'est les chamans qui le proposent, c'est un recouvrement, heu de alors je vais trouver le mot, un recouvrement d'âme en fait, donc de morceaux d'âme. C'est-à-dire que dans cette réalité, il y a quelque chose, qui vient littéralement me télescoper et c'est un fragment d'âme d'une autre dimension, dans un autre espace-temps, mais vu que le temps n'existe pas, ça veut dire que c'est dans une autre dimension, dans une autre réalité, qui vient m'impacter alors que ça se passe à un autre moment. Donc, j'en sais rien, ça peut être, par exemple, dans une autre vie, j'ai été écartelée, j'ai des douleurs physiques dans cette vie, et beh, ces douleurs physiques sont on n'a rien trouvé médicalement parlant pour justifier cet aspect-là, et ben, la raison, elle n'est pas dans cette dimension, elle est dans une autre. Donc, à ce moment-là, l'intérêt, c'est d'aller récupérer ce fragment d'âme qui joue un scénario, une histoire dans une autre dimension et d'aller le réunifier dans notre propre source pour dire ben, on est pleinement dans cette incarnation et pas dans une autre. Ça, le recouvrement d'âme, des fragments d'âme, il est très très important. C'est pas un travail à négliger. Il faut juste être conscient et observateur de ce qui se joue dans sa vie pour se poser la question de savoir s'il n'y a pas un scénario. Alors, je vous parle enfin, de l'histoire de l'écartement, mais c'est un exemple. Ça peut être aussi autre chose. Vous avez été emprisonné dans une autre vie, vous avez l'impression ici d'être enfermé. Il y a plein de choses qui se jouent et l'idée, c'est de voir si ces mémoires qui se jouent actuellement chez vous, s'il n'y a pas possibilité d'aller récupérer ce fragment d'âme pour retravailler cette unité cellulairement autrement, à travers, cette approche-là. Voilà, donc je vais faire un petit récap, hein, parce que c'est vrai que c'est de nombreuses pistes, mais honnêtement, je pense que ces pistes pourront, clairement vous aider à pacifier, votre intériorité et à calmer le mental. Donc, première question que vous devez vous poser, c'est qui parle? Est-ce que c'est l'ego, c'est le mental inférieur? Est-ce que c'est mes doutes, mes peurs? Est-ce que c'est mon enfant intérieur blessé? Est-ce que ce sont des fantômes psychiques liés au lignage familial? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est ma guidance supérieure? Est-ce que ce sont l'esprit de mes organes qui cherchent à communiquer avec moi?
Posez-vous la question. Ensuite, deuxième clé, c'est devenir observateur, être en retrait intérieurement et voir ce qui se joue intérieurement. Ça se fait par le biais de la méditation. On ralentit le processus, le flux des pensées et on observe tout simplement. Troisième clé, les actes symboliques, l'écriture thérapeutique. On projette un scénario et on va jusqu'au bout et on nettoie la charge qui est associée à cette sensation. Et ensuite, quatrième clé, je pacifie mon intériorité en travaillant l'intelligence cellulaire, en travaillant l'unité cellulaire. Et cinquième clé, je fais un recouvrement de fragments d'âme. Je vois s'il n'y a pas des mémoires de d'autres dimensions, puisqu'on est multidimensionnel, qui pourraient venir littéralement télescoper mon intériorité et m'empêcher de trouver cette paix, ce calme intérieur. Voilà, j'espère que ces clés pourront t'aider. C'est des débuts de piste, bien évidemment, mais je pense qu'en les creusant, ça mérite vraiment de te poser tout simplement, bah, de te poser la question de savoir s'il y a des choses de cet ordre-là qui se jouent chez toi. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt.